Méditation du 12 janvier. Répondre aux provocations. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit: Je suis le Dieu d'Abraham ton père, sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai la descendance à cause de mon serviteur Abraham. Genèse 26, verset 24. Isaac a tant prospéré à Guérar que le roi lui a demandé de se retirer. La réponse d'Isaac est pour nous un exemple en cas de provocation. Ne répondons pas par la vengeance à ceux qui nous provoquent. Laissons Dieu plaider notre cause. À 3 reprises, ses serviteurs et lui ont dû creuser de nouveaux puits pour éviter la confrontation. Voir Genèse 26, les versets 19 à 22. Dans quelle mesure êtes-vous prête à renoncer à des avantages ou à des bénéfices pour éviter un conflit? Demandez la sagesse de savoir quand vous retirez en paix. En prospérant, Isaac a suscité la jalousie et la discorde chez les Philistins. Si vous prospérez en n'importe quel domaine de votre vie, quelqu'un sera jaloux de vous. Isaac était un homme accompli, mais avec certaines craintes. Le Seigneur a donc confirmé l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, son père. Apportez vos succès à Dieu et toute peur disparaîtra. Convaincu de l'attitude pacifique d'Isaac et de sa prospérité évidente, les Philistins n'ont eu d'autre issue que de venir humblement lui demander un traité de paix. Ce à quoi Isaac a non seulement répondu avec empressement, mais en faisant de la réunion un motif de célébration. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Proverbe 16, verset 7. Malgré l'injustice qu'Isaac avait subie de leur part en tant qu'homme de paix, il était heureux de conclure un nouveau pacte d'amitié avec Abimelech. Le fait qu'il n'y ait pas eu de violence lorsque les serviteurs d'Abimelech ont détruit plusieurs puits et en avaient volé au moins 2 autres à Isaac, ce n'était du coup retrait pacifique d'Isaac. Bien qu'il n'ait pu oublier ses expériences amères, il ne les a pas mentionnées. Il avait un grand cœur et un esprit magnanime. Si nous maintenons une attitude de paix, notre adversaire finira par le remarquer. Si celui qui vous a autrefois harcelé vient à vous en quête de paix et de réconciliation, accueillez-le avec l'attitude d'Isaac et ne vous contentez pas de lui offrir le pardon, mais célébrez l'occasion où vous avez à nouveau gagné un ami. Dressez aujourd'hui une liste des personnes avec lesquelles vous avez besoin de vous réconcilier. Mettez cette liste en prière et faites le premier pas. Dieu vous récompensera. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.